Il vient de réparer du vieux matériel et a créé la marque Sony, histoire de la société Sony. Sony est l'une des sociétés d'électronique les plus connues au monde. Fondée au Japon, l'entreprise est passée d'humbles racines à un géant multinational. Du lecteur de cassette au Walkman en passant par le téléviseur OLED, la tradition d'innovation de Sony en fait une entreprise rentable depuis plus de 60 ans. Sony a été fondée par un ancien lieutenant de marine nommé Akio Morita et un entrepreneur de la défense nommé Masaru Ibuka. Morita, un chercheur en armement, a rencontré Ibuka pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il développait un système de guidage de missiles à recherche de chaleur et une lunette de vision nocturne. Après la guerre, Ibuka a travaillé comme réparateur de radio pour un grand magasin de Tokyo endommagé par les bombes. Morita l'a retrouvé lorsqu'il a lu dans un journal que Ibuka avait inventé un convertisseur à ondes courtes. En mai 1946, les deux hommes ont établi un partenariat avec un capital emprunté de $500 et ont enregistré leur entreprise sous le nom de Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha. Morita et Ibuka ont déménagé leur entreprise dans une usine de brut sur une colline du sud de Tokyo où ils ont développé leur premier produit de consommation, un cuiseur à riz, qui a échoué commercialement. Au cours de sa première année, TTK a enregistré un bénéfice de $300 sur des ventes de moins de $7 000. Mais à mesure que l'économie japonaise s'est renforcée, la demande de biens de consommation a augmenté. Morita et Ibuka ont abandonné le marché de l'électroménager et, avec des injections de capitaux du père de Morita, se sont concentrés sur le développement de nouveaux produits électroniques. Ibuka a développé un magnétophone inspiré d'un modèle américain qu'il avait vu à la Japan Broadcasting Corporation. La demande pour la machine, qui a été introduite en 1950 et était le premier magnétophone japonais, est restée faible jusqu'à ce que Ibuka découvre accidentellement un livret militaire américain intitulé 999 Utilisation du magnétophone. Traduit en japonais, le livret est devenu un outil marketing efficace. Une fois familiarisé avec ses nombreuses utilisations, des clients tels que l'Académie des Arts de Tokyo ont acheté tellement de magnétophones que TTK a rapidement été contraint de déménager dans un bâtiment plus grand à Shinagawa. Norio Oga, un étudiant d'opéra à l'Académie, a écrit plusieurs lettres à TTK critiquant la qualité sonore de sa flûte à bec. Impressionné par le détail et le ton constructif des critiques, Morita a invité Oga à participer au développement d'un nouvel enregistreur en tant que consultant. Oga a accepté et les modèles suivants ont été considérablement améliorés. Constamment à la recherche de nouvelles avancées technologiques, Masaru Ibuka a entendu parler d'un tout nouveau condensateur appelé transistor en 1952. Le transistor, développé par Bell Laboratories, pourrait être utilisé à la place de tubes à vide plus gros et moins durables. Western Electric a acheté la technologie afin de fabriquer des appareils auditifs à transistor. Ibuka a acquis une licence de brevet de Western Electric pour $25 000 avec l'intention de développer une petite radio sans tube. TTK a commencé la production en série de radios à transistor en 1955, quelques mois seulement après leur introduction par une petite entreprise américaine appelée Regency Electronics. La radio TTK s'appelait Sony, de Sonus, qui signifie « son » en latin. La radio Sony avait un potentiel de vente énorme, non seulement sur le marché japonais limité, mais aussi aux États-Unis, où l'économie était beaucoup plus forte. Traditionnellement, les ventes internationales des entreprises japonaises étaient effectuées par l'intermédiaire de maisons de commerce telles que Mitsui, Mitsubishi et Sumitomo. Bien que ces sociétés commerciales soient bien représentées aux États-Unis, Morita a choisi de ne pas faire affaire avec elles car elle ne connaissait pas les produits de son entreprise et ne partageait pas sa philosophie d'entreprise. Morita s'est rendu à New York, où il a rencontré des représentants de plusieurs grandes entreprises de vente au détail. Morita a refusé une commande de Belova pour 100 000 radios lorsque cette société a exigé que chacune porte le nom de Belova.
Morita a promis que son entreprise ne fabriquerait pas de produits pour d'autres entreprises et a finalement obtenu un certain nombre de commandes plus modestes qui ont assuré la croissance de son entreprise à un rythme mesuré. Un autre fait marquant de 1955 a été la première cotation des actions de la société sur le marché de gré à gré de la bourse de Tokyo. La popularité croissante du nom Sony a conduit Morita et Ibuka à changer le nom de leur entreprise en Sony Kabushiki Kaisha en janvier 1958. L'année suivante, Sony a annoncé qu'elle avait développé un téléviseur à transistor, qui a été introduit en 1960. La même année, après un différend commercial avec Delmonico International, la société que Morita avait nommée pour gérer les ventes internationales, Sony a établi un bureau commercial à New York et un autre en Suisse appelé Sony Overseas. Une filiale appelée Sony Chemicals a été créée en 1962 pour produire des adhésifs et des plastiques afin de réduire la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. En 1965, une joint venture avec Tektronix a été créée pour produire des oscilloscopes au Japon. Au début des années 1960, les ingénieurs de Sony ont continué à introduire de nouveaux produits miniaturisés basés sur le transistor, notamment une radio AM/FM et un magnétoscope. En 1968, les ingénieurs de Sony avaient développé une nouvelle technologie de télévision couleur. En utilisant un canon à électrons, pour un alignement du faisceau plus précis, et une lentille, pour une meilleure mise au point, le Sony Trinitron a produit une image plus claire que les ensembles conventionnels à 3 canons et 3 lentilles. Dans ce qui a été décrit comme son plus gros pari, Sony, convaincu que la technologie à elle seule créerait de nouveaux marchés, a investi une grande quantité de capital dans le Trinitron. Toujours en 1968, Sony Overseas a établi un bureau commercial en Angleterre et a formé une coentreprise avec CBS Inc. pour produire des disques phonographiques. L'entreprise était sous la direction de Norio Oga, l'étudiant en art qui s'était plaint du premier magnétophone de Sony, que Morita avait persuadé en 1959 d'abandonner l'opéra et de rejoindre Sony. Après une décennie d'expérience dans la technologie des bandes vidéo, Sony a présenté le magnétoscope U-matic de 3/4 de pouce en 1971. Destiné à des institutions telles que les stations de télévision, le U-matic a reçu un Emmy Award pour l'excellence en ingénierie de la National Academy of Television. Arts et sciences. Sony a développé son premier magnétoscope pour le marché grand public, Betamax, en 1975. L'année suivante, Walt Disney Company et Universal Pictures ont intenté une action en justice contre Sony, se plaignant que la nouvelle machine permettrait une violation généralisée du droit d'auteur des programmes de télévision. Un jugement en faveur de Sony en 1979 a été annulé 2 ans plus tard. Les litiges se sont poursuivis, mais au moment où l'affaire est parvenue à la Cour suprême des États-Unis, le cas initial des plaignants avait été gravement compromis par la prolifération des magnétoscopes, rendant toute restriction légale sur la copie de programmes de télévision à usage privé presque impossible à appliquer. Au milieu des années 1970, des concurrents tels que RCA et Zenith basés aux États-Unis et Toshiba et Victor Company of Japan basés au Japon ont effectivement adopté et amélioré les technologies développées par Sony. Pour la première fois, Sony a commencé à perdre des parts de marché importantes, souvent dans des domaines qu'il avait lancés. La forte concurrence, cependant, n'était qu'un des facteurs qui ont fait chuter la croissance des ventes de Sony. Comme de nombreux responsables de Sony, Akio Morita manquait de formation formelle en gestion. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur ses compétences personnelles de persuasion et sa capacité inhabituelle à anticiper ou à créer des marchés pour de nouveaux produits. De manière typique, Sony a introduit le magnétoscope Betamax bien avant ses concurrents, créant ainsi un marché sur lequel il bénéficierait d'un monopole à court terme. À ce stade, cependant, Morita n'a pas réussi à établir le format Betamax comme norme de l'industrie en invitant la participation d'autres sociétés. Matsushita Electric a développé un format de magnétoscope séparé appelé VHS, qui permettait jusqu'à 3 heures supplémentaires de temps de lecture sur une bande,
mais qui était incompatible avec le Betamax de Sony. Lorsque le VHS a été introduit en 1977, Morita se serait senti trahi par le fait que les concurrents de Sony n'avaient pas adopté le format Betamax. Il a fait appel à Konosuke Matsushita, 81 ans, patriarche à bien des égards de l'industrie japonaise, pour qu'il abandonne le format VHS en faveur de Betamax. Lorsque Matsushita a refusé, beaucoup pensaient que c'était parce qu'il se sentait insulté par l'échec de Morita à offrir une collaboration antérieure. Matsushita a lancé une vigoureuse campagne de marketing pour convaincre les clients et les autres fabricants non seulement que le VHS était supérieur, mais que Betamax serait bientôt obsolète. La guerre marketing entre Matsushita et Sony n'était ni constructive ni rentable, les deux sociétés ont été contraintes de baisser les prix à un point tel que les bénéfices ont été fortement déprimés. Bien que Betamax soit généralement considéré comme un produit techniquement supérieur, le format VHS a gagné en popularité et a progressivement remplacé Betamax en tant que format standard. Malgré sa part de marché en baisse, Sony a refusé d'introduire une ligne VHS jusqu'à la fin des années 1980. En 1979, Morita a personnellement supervisé le développement d'un lecteur de cassette compact appelé Walkman. Inspiré par le désir de Norio Oga d'écouter de la musique en marchant, Morita a commandé le développement d'un petit lecteur de cassette haute fidélité, associé à de petits écouteurs légers déjà en cours de développement. L'ensemble du programme n'a pris que 5 mois du début à la fin, et le succès du produit est désormais légendaire. Walkman est même devenu le terme générique pour des appareils similaires produits par les concurrents de Sony. Au cours des années 1970, Masaru Ibuka, de 12 ans l'aîné de Morita, a progressivement cédé bon nombre de ses fonctions à des managers plus jeunes tels que Norio Oga, qui a été nommé président de Sony en 1982. Oga est devenu président peu de temps après une réorganisation d'entreprise qui a divisé Sony en 5 groupes d'exploitation. Bien qu'il n'ait pas été formellement formé aux affaires, Oga a néanmoins compris que Sony était trop dépendant d'un marché instable de l'électronique grand public. Dans l'une de ses premiers actes, il a inauguré le programme 50 à 50 pour augmenter les ventes sur les marchés institutionnels de 15 à 50% en 1990. Au début des années 1980, Morita a commencé à céder certaines de ses fonctions au président de Sony, Norio Oga, le jeune étudiant en opéra engagé 30 ans plus tôt pour améliorer les magnétophones de Sony. Sous Oga, Sony est entré dans une nouvelle phase d'acquisition avec l'intention de se protéger de l'erreur coûteuse qu'il avait commise avec Betamax. À ce moment-là, Morita avait abandonné pratiquement toutes ses fonctions dans l'entreprise, après avoir subi un accident vasculaire cérébral à la fin de 1993. Dans le rapport annuel de 1994 de Sony, sa photo et sa signature étaient manifestement absentes de la lettre aux actionnaires, annonçant implicitement la nouvelle position de leader des OHGA. Sous la direction de Morita, l'ascension de Sony vers la prééminence sur le marché mondial de l'électronique grand public a été presque entièrement auto-réalisée. Sony a surpassé non seulement ses rivaux japonais, parmi lesquels les associés des anciennes sociétés Zaibatsu, mais aussi les plus grandes entreprises américaines, qui en 1995 avaient pratiquement abandonné le marché de l'électronique grand public.